Ouh! Podcast, hey! Julien Leblanc, le panda Ping, pis notre mascotte. Où est notre mascotte? Where's the mascot? On veut notre mascotte. Ouh! Quelle belle petite danse, la mascotte officielle Naked Bowling! Naked Bowling! Génial! On pouvait pas demander mieux pour commencer le 9e épisode du podcast. Déjà, ça se passe bien trop dans la place. Puis on a Julien Leblanc, le chum Julien Leblanc, man, le seul et l'unique, qui vient ici pour nous jaser, principalement de son combat qui s'en vient dans pas long au Nouveau-Brunswick, c'est ça, yes, à Moncton? 7 avril, ça s'en vient vite. Yes, fait qu'un combat de championnat, on va avoir la chance d'en reparler en masse. Puis après ça, ben on vous fait, dans le fond, ces deux-là vont vous faire le preview du TKO 42. On va checker les combats, ils vont vous analyser ça, vous donner un petit preview de qu'est-ce qui pense qui va se passer sur cette carte-là. Fait que let's do this, man! Let's do this! Let's do this, man! Yeah. Donc, on start avec toi, Julien, pas le choix, man. 7 avril prochain contre Christian Savoie, combat de championnat. Parle-moi de ce combat de championnat-là, comment c'est arrivé, puis qu'est-ce qui se passe, comment hype t'es-tu? Premièrement, merci les boys de me recevoir, c'est bien apprécié. Ça fait plaisir, merci de vouloir venir sur l'émission. Ben cool, fait que écoutez, je suis hype comme jamais, honnêtement. Pour vrai, j'ai jamais été aussi hype, j'ai jamais traîné aussi fort de ma vie. C'est un gros combat, moi puis Christian, qu'on représente les deux une fiche de 5-0, donc 5 victoires, aucune défaite professionnelle. Christian qui est champion dans la Ligue Elite One chez lui à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Moi, je m'en vais en territoire ennemi, bien sûr, pas en tourisme, mais pour lui enlever la ceinture, puis gagner, puis revenir ici avec la ceinture autour de ma taille. Donc, c'est un gros combat qu'on était supposé se prendre, en fait, le 13 janvier. Après ma victoire contre Drayton Angus le 10 novembre, je l'avais callé out, mais le combat était déjà prévu, en théorie, d'arriver le 13 janvier. Je pense qu'il y a eu des problèmes avec le promoteur pour le gala, donc le combat a été repoussé au 7 avril. Nous, on est du monde de parole, puis écoute, c'est une grosse victoire à aller chercher contre justement Christian qui est 5-0 lui aussi. Je pense que pour rejoindre les rangs du UFC, on a besoin de victoires comme ça rendues là. Puis c'est vraiment un combat que je regarde de l'avant, puis j'ai très très hâte d'y aller. Très très hâte. Excellent. Hey, t'as-tu une opinion à mettre là-dessus, cher mascotte? Oh, d'accord. C'est littéralement notre Just to Buy My Love, là. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est Just to Buy My Love. Oui. Moi, c'est le qualité, toi, t'es Denis Barbe ou Denis Palette? Ça, t'entends en grosse voix, là. Faut que tu sois Denis Barbe. Ouais, je vais être Denis Palette. Puis on a Just to Buy My Love, c'est officiel, man. Mais, ouais, Jules, toi, c'est que c'est un peu ça ta gimmick, un peu, à l'en-territoire ennemi, ça, on se le cachera pas. Tu t'es battu, je pense, au REC à Gatineau récemment, mais c'est pas souvent que t'es dans ton hometown, tu vas se faire battre en Alberta, comme là au Nouveau-Brunswick. Fait que, c'est pas quelque chose qui doit vraiment t'affecter, Ça m'affecte pas du tout, honnêtement. Écoute, peu importe c'est où, peu importe qui est dans la salle au bout de la ligne, tu sais, la cage à ferme, on est moi puis mon adversaire d'attitude. Donc, tu sais, ça me dérange pas, j'entends pas la foule, j'entends que mon coach, le coach de mon adversaire. Je suis vraiment focus lors d'un combat, donc c'est pas pour moi quelque chose qui me dérange du tout. J'aime ça aussi aller casser un peu la fête ailleurs. Écoute, en Alberta, bon, je pense que c'était drôle parce que moi, j'étais le main event contre Mike Kent en mai dernier, puis là, écoute, ça me bouait pas mal quand je suis rentré, mais après avoir soumis Mike Kent en 1 minute et demie, l'aréna s'est vidée très vite. Écoute, c'est pas quelque chose que je recherche, je veux pas faire mon coquin en disant ça, mais c'est juste quelque chose qui me dérange pas. Je suis très respectueux, peu importe si je vais en territoire ennemi, à la maison, n'importe où. Écoute, c'est des arts martiaux au bout de la ligne. Je pense que tout se fait dans le respect. Puis, je suis un fighter. Mon adversaire, c'est un fighter. On pourrait se battre dans la rue, ça me dérangerait pas. Si l'argent et la victoire serait là. Donc, peu importe c'est où, ça me dérange pas du tout. Oh. Je suis toujours prêt. Bon, on sait que t'es un fighter très respectueux, avec une très bonne mentalité, mais c'est ça, comme Faber dit, t'as vraiment une carrière un peu de trouble fight. Ouais. Mais, c'est-tu quelque chose que t'anticipes ou que t'as hâte de faire un combat ici, chez toi, au Québec, avoir la foule en arrière de toi, ou c'est... Ben, j'ai vraiment hâte, tu sais, comme justement en novembre à Gatineau, puis le pire, tu sais, c'est que j'ai pas eu la chance d'amener tout mon monde parce que c'était un peu, bon, il était pas capable de me trouver un adversaire, puis c'est ça qui arrive de me battre à la maison. Bon, il y a TKO, bien sûr, mais moi, comme vous savez, hein, je m'entraîne avec pas mal tous les gars qui sont à TKO de mon poids, puis moi, ben, pour ceux qui le savent pas, je fais aller-retour en tout, c'est 5 heures de route. J'habite à Gatineau, je vais m'entraîner 2 à 3 fois semaine à Saint-Jean, Saint-Bruno, gym à pas de côté, etc. Donc, avec les gars à Montréal, des fois. Moi, c'est quelque chose pour moi qui vaut beaucoup.
c'est quelque chose que je perdrais pas. L'opportunité de m'entraîner avec vous, de grandir avec vous, d'évoluer. Je perdrais pas ça pour me battre contre vous pour des peanuts. Fait que je dis pas que c'est pas pour dire que TKO paye pas, c'est pas ça du tout. Mais je parle que ce soit n'importe quelle ligue, tu sais. Si on parlerait de UFC pour une ceinture, parce qu'il y a de la bonne argent en jeu, tout ça, là, ok, c'est différent. Mais pour l'instant, je pense que pour mon évolution, c'était important d'être ici. Ouais, c'est vrai que la division 185, tu sais, honnêtement, je trouve tous les meilleurs fighters du 185 sont tous un peu en équipe ensemble. Fait que tu sais, je trouve que c'est une bonne affaire un peu que tu fais de pouvoir aller te battre un peu partout, parce que c'est comme ça, t'as jamais besoin de lâcher l'équipe. Puis en même temps aussi, tu sais, l'autre côté, c'est ça que je parlais justement avec mon coach Sifu Pat à Gatineau l'autre jour. Tu sais, le fait d'aller se battre ailleurs, ça peut d'une certaine manière, j'imagine, tu sais, t'es main event à quelque part d'autre. Tu sais, quand je me suis battu avec Mike Kent, j'étais seulement que 3-0, c'était mon 4e combat pro. J'ai juste 4 combats amateurs. Écoute, j'ai pas un bagage de combat énorme, mais tu sais, dans les classes, tu le sais, on s'entraîne ensemble, madame. On est pas fort, puis tu sais, je pense qu'on a du bagage dans l'entraînement, mais c'est pas pareil dans le ring quand même, on sait ça. Sauf que qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que tu sais, ça peut montrer au UFC, ok, il a pas peur d'aller, tu sais. Je suis en main event d'ailleurs devant le monde, tu sais, c'est pas nécessairement du monde qui font derrière lui. J'ai pas peur d'y aller, j'ai pas peur de le prendre. Tu sais, Mike Kent, bon, on s'entend que il y avait une fiche de 11 victoires, 7 défaites. Moi, j'avais juste 3-0, mais quand même, c'était chez lui, il était classé 7e à 205. Moi, je suis à 185, je suis pas un gros 185, tu sais. Je l'ai pris, je me dis no risk, no rewards. Oh, non, c'était vraiment un warrior spirit, là. Il y a un bon côté, comme que, tu sais, il peut avoir des mauvais côtés, niveau peut-être commanditaire, etc. Tu sais, dans ta ville, c'est sûr que tu peux aller chercher un peu plus d'argent. Mais je pense qu'au bout de la ligne, ça va se balancer très bien. Mais comme ça, moi je suis de retour au travail, en fait, puis ça fait toute la semaine, je t'ai vu, justement, on recommence à s'entraîner ensemble, puis je vois vraiment un autre genre de bite de toi, honnêtement, là, tu sais, cette semaine, honnêtement, là, c'était incroyable, là, au travail, y a personne qui t'a dominé cette semaine, t'as vraiment été, genre, on point. Toute la semaine, j'ai passé mon temps à l'appeler Super Saiyan Julien. Écoute, c'est quoi qui est... Parce que pour vrai, pour moi, je trouve que c'est un peu du nouveau. Genre, je vois vraiment un nouveau de toi, là, pis c'est incroyable. Je trouve que l'intensité que t'amènes au travail, les entraînements que tu fais, les sparring que tu fais, écoute, t'es vraiment Julien 2.0. Qu'est-ce qui a apporté ce changement-là? Ben, c'est vraiment gentil, je te remercie bien gros, puis je suis bien content de te revoir aussi à l'entraînement avec moi. On vient de finir un gros sparring, j'ai mal à la tête déjà. Mais non, mais honnêtement, je te remercie de dire ça, puis je te dirais qu'est-ce qui a amené ça, ben, tu sais, je suis rendu à 5-0. T'sais, tu le sais, toi aussi, t'es invaincu. On est proche du but ultime. On n'est pas loin. Mais, tu sais, aussitôt que t'arrives au UFC, peu importe, ta compétition devient worldwide, tu sais. C'est comme t'as les gars du Brésil, t'as des gars de l'Europe. On commence à rencontrer plein d'autres gens comme nous, tu sais, qui gagnent toujours aussi, des choses comme ça. Je pense vraiment, tu sais, puis Christian, écoute, Christian, là, je le respecte énormément, Christian. Je sais que c'est un combattant qui est très, très, très fort physiquement. Il est reconnu pour avoir un cœur de lion, il arrête jamais, c'est ça que je me suis fait dire. Donc j'avais vraiment pas le choix de changer certaines habitudes de vie peut-être, puis de vraiment aller chercher la coche qui manquait pour devenir Julien 2.0 comme tu dis. Ça fait 40 jours que le camp est commencé, je compte les jours un à la fois, puis chaque journée je me sens meilleur, je fais un petit quelque chose qui peut me rendre meilleur, puis justement je le vois à l'entraînement. Donc tout ce que je faisais pas nécessairement à l'extérieur de l'entraînement, mais là maintenant je le fais. Puis écoute, je me sens comme une autre personne. Pour vrai, puis j'espère que ça paraît. Honnêtement, je vois vraiment une différence. C'est incroyable. Il y a un step-up incroyable. Ça m'encourage, écoute. Mais c'est bon pour toi, mais c'est bon pour nous aussi. Parce qu'on s'entraîne tout le temps avec toi. Fait que tu sais, on voit ton step-up, on a envie de prendre un step-up aussi. Fait que ça repousse la note à tout le monde. Puis honnêtement, c'est Je te dirais qu'une autre chose qui m'a aidé aussi, tu sais, regardez toi, Marc-André, gagner les ceintures à TKO, tu sais, tout votre cheminement, écoute, ça me pousse. Ça me pousse à vouloir aller chercher ma ceinture, moi aussi, à aller chercher le meilleur de moi. Puis tu le sais, hein, tu sais, ceux qui s'entraînent dans notre petite gang, on n'y va pas de main morte, on y va, à l'entraînement, il va très fort, très, très, très bien contrôlé, mais très fort. Puis, tu sais, je pense que notre équipe, ainsi que mon équipe à Gatineau, qui est une équipe incroyable, mon entraîneur, Sifu Pat, tu sais, je pense qu'il t'a aidé un peu avant ton combat avec Bakary, tu sais. Vraiment,
il m'a expliqué que, tu sais, c'est comme avec un bat de baseball, si tu laisses la distance, puis les kicks vont faire mal, sinon, puis là, exact, avec lui, puis avec Richard Rowe, ben, ils m'ont vraiment, tu sais, timé à couper la distance, puis écoute, ça a vraiment fait la différence dans le combat, là. C'est vraiment, t'es vraiment bien entouré, honnêtement, je trouve, côté entraîneur et partner d'entraînement, là. Pourquoi, il y a souvent du monde qui me demande pourquoi tu déménages pas à Montréal, ben, c'est pour ça, parce que mon entraîneur à Gatineau, écoute, c'est ceux qui le savent pas, bon, Patrick Marcel, qui est un très très bon entraîneur, puis il met encore les gangs, moi, chaque semaine. Il roule avec moi, puis je vais vous le dire, mais il me fourre une volée à chaque fois. J'ai pas peur de le dire, depuis que je suis jeune, il a une mentalité vraiment incroyable qu'il m'a réussi à m'en transmettre. Puis je pense que, tu sais, nous autres, on est une équipe jusqu'au top. T'es un gars loyal aussi, là. Ça, on va se le dire, là. Loyal avec vous, loyal avec mon équipe à Gatineau. Puis écoute, c'est pas si loin que ça, 2 heures aller, 2 heures revenir, ça se fait très bien, j'enjoy le process. Mais ça, c'est pas tout le monde qui a ce mentalité-là, mais je sais que ça va payer. Tu veux, pis c'est beau de travailler avec des gens qui veulent. C'est le fun de travailler avec vous autres aussi, parce que vous voulez tout autant que moi, fait que je pense qu'on est sur la bonne voie sur ce côté-là, vraiment, là. Je suis bien content. Ouais, Jules est en train de faire toute la job, littéralement. Je voulais dire, hey, parle-moi de ton coach, Pat Massif, j'ai fait. Qu'est-ce qu'on peut parler? Ouais, mais le fait que t'es pas justement avec TKO, tu sais, il y a peut-être des gens que t'ont pas vu vraiment combattre pis tout, mais toi, tu penses-tu que c'est ce chemin-là que t'as pris qui va t'amener dans l'UFC comme vraiment avant tout le monde, puis que tu vas un peu rire parce que tu vas être justement un des premiers dans la gang à qui tu t'entraînes à te retrouver dans l'UFC quand que les gars vont être encore dans des contrats. C'est sûr que, tu sais, on se cachera pas que je pense qu'on le sait que, tu sais, avec les contrats à TKO, parce que j'ai entendu dire entre les branches que peut-être qu'il y a du monde qui a été demandé par la UFC, puis je pense qu'ils ont pas été laissés à cause de certains contrats. Bref, je sais pas les histoires, je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas. Je te dirais que moi, personnellement, je regarde pas si je vais le faire avec les autres. Je focus sur moi-même en tant que, tu sais, pour ma fiche à moi, mes combats, tout ça, je focus sur moi-même. Puis écoute, je le souhaite tout autant à mes partenaires d'entraînement de le faire avant moi. Ouais, mais tu dois penser, veux pas que tu t'en viens, là, tu sais. Commence à te battre pour des titres régionaux contre des gars undefeated, tu sais, tranquillement, pas vite, non, ce qui circule, pis là, tu sais, veux pas. Je me suis fait dire, puis par une source sûre, j'ai même vu les messages, mais le Contender Series, il va y avoir une série Canada contre Canada. Ça, c'est le nouveau show avec Dana White. C'est pour les gars undefeated, si je me trompe pas, ça. Pour les gars undefeated, les top prospects, tu sais, la fameuse liste de l'UFC, là, que Patrick dit tout le temps, là. C'est des dudes que l'UFC ont sur leur watchlist, là. Pis tu sais, c'est con parce que, comme mettons, Steven Peterson, une couple de gars sont rentrés dans l'UFC, sur des défaites au Contender Series, là. Straight up, mais ils ont fait des bons combats, des décisions, des gars qui ont eu du cœur contre un dude qui est arrivé dans l'UFC pis qui a genre ruiné un dude qui était déjà là à son premier combat. Fait qu'ils ont dit, ok, dans le fond, un tel, il était solide. Fait que là, ils donnent la chance au dude qui a perdu son dernier combat de se pointer. Pis... J'ai déjà, il y a, tu sais, je m'étais fait appeler après ma victoire contre Drayton, mais c'était pas UFC direct, c'était une agence, moi, j'étais avec Pat Côté, comme vous savez. C'était une agence qui a dit que on pourrait avoir un combat UFC à Winnipeg contre Julian Marquez, tu sais. Puis là, finalement, après avoir revérifié de mon côté avec mon monde, tu sais, c'était plus une gamique pour me signer dans leur agence. Je pense que c'était eux, ils représentent Max Holloway, Cyborg, justement, ce Basswood. Fait ils ont bien des gars, là, ils m'avaient nommé Battle mais ils m'avaient appelé un numéro des États-Unis, ils m'ont appelé à 11h le soir un mardi. Je m'en souviens comme c'était hier, là. Écoute, mais après avoir revérifié, le UFC avait déjà booké Marquez contre un gars de leur roster. Fait des fois, il y a des petites gamiques. Je pense que Marc-André Barrios aussi s'était fait approcher avec quelque chose comme ça. Mais on le sait que ça s'en vient, ça commence. Fait que ça s'en vient, puis là, en ce moment, pour vrai, je focus même pas là-dessus. Je focus sur une chose, c'est le 7 avril. Parce que l'important, c'est de gagner ça, parce que s'il y a pas de victoire là, ben écoute, on tombe pas à cause d'effort, mais c'est ça. Fait que pour l'instant, c'est le 7 avril, puis pour moi, il y a même pas de lendemain. Je suis prêt à mourir dans la cage, c'est même pas des jokes. J'espère que Christian est prêt aussi, parce que tu vas voir Christian, je vais être prêt en tabarouette. Ça va être un gros fight, je veux vraiment que tu nous tiennes au courant dès que tu le sais de comment qu'on peut voir ça, parce que des fois c'est compliqué de voir les cartes qui sont pas genre du TKO ou mettons du BF Battle Fight League dans il va y avoir un Facebook Live, ça je le sais. Donc vous allez liker la page Elite One MMA, il va y avoir un Facebook Live, je pense que c'est une caméra qui va être au-dessus de la cage. Écoute, on va pouvoir, moi je vais essayer de m'arranger que quelqu'un le mette sur ma page.
Peut-être que toi, tu pourras le mettre sur moi, ta si page. Je le trouve, c'est sûr, je mets ça sur ma page à samedi, le 7 20 avril, donc on est sûr qu'il n'y a pas de... Ah ben, il y a le fameux UFC 223, mais moi, je vais me battre quand même avant. Ah, c'est le soir du 223, mais il va y avoir plein de trafic à cause du UFC 223, fait que le monde va checker ça sur le site, c'est sûr. Ah, il y a UFC 223, quelle carte, mon gars, holy shit. Ça en vient, hein. C'est Khabib contre Tony, là. Ah, Johanna contre Todd Rose 2, oh, genre. wow, Ah, ça va être incroyable, cette carte. Mais là, on sait, là, t'avais après un bon step-up, t'es on fire ces temps-ci. Un Julien Leblanc qui est vraiment on fire ces temps-ci. Qu'est-ce que tu fais pour... Tu restes toujours dans le mode ou y a-tu un moyen que tu décroches un peu? Y a-tu une activité que t'aimes faire quand même? On connaît la partie fighter, mais y a-tu une autre facette du Julien ou c'est vraiment juste fighting 24/7? En ce moment, c'est fighting 24/7. C'est sûr que j'aime bien ça. Bon, la mascotte qui me ferait en arrière. Non, mais j'aime bien ça. C'est tout un truc à faire. C'est tout un truc. Non, mais je veux dire, y a-tu une émission que t'écoutes sur Netflix? Games of Thrones, c'est mon émission, mais bon, je l'ai fini, bien sûr. J'attends après la prochaine saison. Games of Thrones, j'aime beaucoup regarder tous les gars du UFC, tu sais, étudier aussi, comme étudier les fighters, autant leurs erreurs que qu'est-ce qu'ils font de bien, tu sais, leur mindset avant le combat, tu sais, j'aime beaucoup ça, étudier les combattants. J'adore ça, c'est ben niaiseux, mais juste, tu sais, j'ai un gros toutou, un gros bouvier bernois, un gros chien. Avec ma blonde, mon chien, on part dans le bois pendant 1 heure. J'aime bien ça, aller marcher dans la nature. Se ressourcer dans la nature, respirer de la bonne air, des arbres, tout ça. Sinon, tu sais, je te dirais que vraiment juste... Un simple guy. Avec les amis, puis tu sais, juste changer les idées, juste en disant des jokes, en jouant justement au PlayStation. Écoute, anything works. À quoi tu joues, c'est Je joue à Witcher. Witcher. Excellent titre. UFC 3, bien sûr. NHL aussi, j'aime bien... battre mon ami Frédéric. Frédéric Laroche-Mercier NHL. il va trouver drôle parce qu'il me bat tout le temps. Puis j'imagine que tu dois être un peu quand même sur la diète ces temps-ci. Ouais, je suis à la diète. Mais... What's your favorite cheat food? OK, moi je suis un gars de pizza, boys. Oh! Hey, le gros, mais, j'ai tellement, là, je dis ça genre un peu à une exclusivité, là, mais ça fait un bout que je réfléchis à ça, man. J'aurais envie, genre, de partir, comme sur ma chaîne YouTube, une série de vidéos qui serait, genre, un peu différente, qui serait carrément que je vois avec un fighter manger son dream cheat food, genre, après un fight. Ouais. Moi, je t'amène à Ottawa pour ça, parce que la meilleure pizza au monde, c'est à Ottawa, Colonnade Pizza. Je vous jure, les boys. Après le 7 avril, je vous amène à Gatineau, je vous amène voir, justement, le gym où est-ce que je m'entraîne au Patnaud de Gatineau avec mon coach. Je vous amène une fin de semaine chez nous. Et je vous amène au Colonel Pizza. Okay? C'est ma tournée, je vous dis, vous n'allez jamais manger une bonne pizza. On pourrait appeler ça genre un cheat day that's delicious, genre quelque chose de même, là. Après ça, pour toi, je te paye une douzaine de beignes au Suzy-Q. Yeah, alright, parfait. C'est la gimmick à Fred Dupras, ça, les beignes, man. C'est la gimmick à Fred Dupras. Tu veux qu'on mange une douzaine pendant qu'on fait un podcast? Comme, oh non. Il veut qu'on amène comme chacun nos beignes, là, pis là, on pige un peu partout. Krispy Kreme. Ouais, Krispy Kreme. Moi, je pense que j'irais genre out of the box avec les Mr. Puffs, man. Oh man, ça c'est comme des queues de castor 2.0, genre. Ah, c'est bien qu'on teste des Mr. Puffs, man. Pis Bolé, ouais, sont Ah, allés j'aime ça, c'est incroyable. Après le fight, on s'en mange des Mr. Puff. Alright, oh yeah. C'est tellement drôle de parler des genres de cheat food avec des fighters, man, parce que c'est tellement... Tu sais, le monde dit, ah, j'aime tellement ça manger de quoi, pis tout, mais il comprend pas qu'avec du monde comme vous, genre, vous l'appréciez pour vrai, Moi, un peu moins, là, je vais être honnête, ben... je dois quand même manger un peu ce que je veux tout au long, mais je sais que ces gars-là font tellement de sacrifices, tu sais, pour leur poids, ils perdent tu sais, tu dois perdre quasiment un 20 livres, là, facile, là, durant quasiment ton camp d'entraînement, pis t'en perds encore sur l'eau, sur les bains à la fin. Moi, tu sais, comme, honnêtement, je suis pas un gros de 185, je me tiens à 205 walk-around. Ok. Fait que je perds un 10 livres d'eau, c'est ça, je perds environ un 10 livres d'eau, 10 à 15 livres d'eau, là, tu sais. Avec JF Gaudreau, là, il m'a montré comment le faire à la perfection, fait que ça va bien. C'est sûr que, en ce moment, tu sais, comme tu dis, je suis en train de mettre un peu de muscle avec ça parce que je trouvais que j'étais un petit 185. Je veux pas aller à 230, c'est bien trop gros. Mais admettons, j'aimerais ça être à 215 walk-around, tu sais. Okay. Parce que si je veux évoluer dans UFC à 185 ou même Bellator, j'ai besoin d'être un peu plus gros, tu sais. Mais tu veux-tu être ça ou un 170? Non, je veux être 185. J'aime mieux ça comme ça. C'est même à mon poids, j'ai pas de misère, tu sais.
Puis comme, tu sais, je suis capable de lutter avec des poids lourds aussi, Ouais, tu sais. absolument. Puis fait que, non, je suis bien à 125. Pour l'instant, c'est ça que je veux. C'est sûr que, bon, si on voit que je suis pas capable de mettre du poids naturellement, etc., là, on va envisager à côté, mais... Jusqu'à date, à 185, ça va bien, très bien, là. On va garder ça comme ça. Tu sais, je te vois vraiment pas un 170 non plus, là. Vraiment pas, pour vrai, J'ai là. essayé une fois. Tu sais, j'avais manqué de poids de 3 livres. Bon, c'était ma deuxième coupe de poids, ma première vraie. J'ai pas d'excuses pendant tout. J'ai manqué de poids, j'ai manqué de poids. Peut-être que je savais pas exactement comment le faire, tu sais, mais bon. Ça change pas que dans le combat, tu sais, c'était contre mon deuxième combat. La mascotte! La mascotte, arrête! Arrête de faire ça à la mascotte. Hein. On entend rien. Ça résonne en crise, mon gars. T'as même pas idée comment ça pète. Mais c'est correct. On t'aime. Mais tout pour dire qu'à 170, je me sentais un peu faible. Fait que, Oh, mais tu sais, pour vrai, je trouve vrai que t'as la grandeur, tout ça, t'as un 5 avant. quand même 6 pieds 3, tu sais, je suis pas petit, fait que... non, c'est ça. On va rester à 125 pour l'instant. Génial, man. Y a-tu d'autres choses que tu voulais aborder par rapport à ton combat? C'est quoi que... Comme toujours, je veux juste, écoute, je veux remercier tous mes commanditaires, alright? Merci infiniment pour tout. Vous êtes nombreux. Sans vous, ben, tu sais, je serais pas ici. Je veux remercier mes entraîneurs encore une fois, Sifu, Sibak. Écoute, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi depuis les 10 dernières années. Ça fait cette année 10 ans que j'ai commencé les arts martiaux. Wow! C'est un gars que, tu sais, j'ai commencé les arts martiaux parce que on a fait un concours de push-up dans le cours d'éducation physique, puis j'étais pas capable d'en faire une, puis j'avais des chums qui m'écœuraient pour que j'aille faire des arts martiaux. Fait qu'en tout cas, ce soir-là, j'ai eu... Non, t'as pas besoin d'en tout cas, tu peux développer. On aime ça, des histoires comme ça, honnêtement, là. Fait que c'était maximum push-up set-up devant toute la classe. Dans le cours d'éducation, on a peut-être 20, mais autant devant les filles que les gars, j'ai 16 ans. C'était à mon tour, j'étais pas en forme, j'étais goaler au hockey, tu sais, je jouais pas dans les hauts niveaux, j'étais pas dans le plus bas, mais juste dans le milieu. Disons que je me tenais pas trop en forme. Je veux dans le A, genre. Je jouais dans le A, exactement. J'ai fait le 2B une fois, mais je jouais dans le A. Fait que, tout pour dire que, check, on arrive dans le cours d'édu, fait que là, il dit, bon, ben, Julien, c'est à ton tour. Fait que combien de push-ups j'ai fait? Pas des jokes, un gros 0 à 16 ans. C'est quand même dur sur l'orgueil, tu sais, les filles me battaient, là, pour la plupart, là, ils étaient capables d'en faire au moins 2-3, comme des push-ups normales. Fait que moi, un gros 0, pas capable de descendre mon corps et le lever une fois. Puis ben, ce soir-là, c'est ça, j'étais allé, des chums qui m'achalaient pour que j'aille au patron, hey, viens. Il était rendu une couple des gars en secondaire 4 là, qui allaient de ma gang. Fait que là, j'étais allé, j'ai mangé une méchante volée le premier soir. Là. C'est qui eux autres shout-out, là? Et shout-out, écoute, shout-out Marc Sarapuccello, Eric Sarapuccello, Pierre Blackburn. Malheureusement, les trois, ils en font plus. Fait que... Mais ils m'ont amené là, merci les boys, puis les trois, ils ont réussi dans la vie. Les trois, ils ont réussi dans la vie. Ils sont en train, à cause d'eux, ils ont introduit un futur champion, écoute, c'était carrément. Encore à chaque fois. Merci ces gars-là, parce que j'adore mon training partner. Merci à vous les boys, fait que shout-out. Mais non, mais écoute, je suis bien content de comment ça a commencé. J'ai mangé une volée au début, mais j'ai appris à la dure. On a tous mangé une volée. C'est ça. Puis je pense que c'est bon d'apprendre à la dure parce que, tu sais, comme vous le savez, moi, dans mes trainings, j'ai beaucoup d'adversité. OK, ça va pas toujours bien, mais quand c'est le temps dans le combat, j'allume la switch, puis je suis pas pareil en training qu'en combat. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que j'ai tellement fait souvent face à l'adversité que, tu sais, je vais pas lâcher, abandonner, même si je suis en train de me faire fourrer une volée pour 5 minutes. Il y en a un autre round, tu sais. Juste un mindset-là que c'est jamais fini tant que c'est pas fini. Oh, t'as vraiment un mental vraiment dur, là. T'as un tough mental, honnêtement, là. Ah, pis tout, c'est de quoi je t'ai déjà dit, ben, je trouve que t'as vraiment comme toutes les bases d'un bon combattant parce que, tu sais, veux pas, man. Il y a des gars régionaux qui arrivent, ça se bat trop agressif, ça se bat d'une manière, d'une autre manière. Toi, ton combat contre Rossi, là, tu as commencé, il était bon, il a du bon mot à tête, tu le savais. Ça a peut-être pas commencé quand tu voulais, mais t'es toujours resté calme. T'avais un game plan, tu le savais ce que tu voulais faire, puis tu le savais que de la manière que tu t'étais entraîné, c'était sûr que ça allait finir par marcher pour toi. Puis tu t'es pas fait sortir de ton game plan. Puis c'est ça qui arrive pour des fighters jeunes. T'es encore, même si t'es 5-0, tu te bats pour un titre, t'es encore très jeune comme fighter. Puis que t'as déjà des points de même qui sont, veux pas, man, des points caractéristiques des bons fighters, des très bons fighters, même, là. J'avais aimé ça que tu t'avais dit pour le Fighting IQ. Moi, je l'avais pas réalisé, mais, sur le coup, mais après avoir, écouté le combat, ben, non, t'as raison. Ce combat-là contre Rossi, ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a permis d'évoluer énormément, tu sais. Le premier round n'avait pas été facile. Je l'avais mis KO au deuxième. Mais écoute, c'était tout le camp d'entraînement, le processus, tu sais, je savais, tu sais, tout le monde, tu peux pas rester debout, tu vas te faire knocker. Non, je vais le knocker, moi, vous allez voir, tu sais. Puis tu sais, même certains training partners, tu sais, man, tu devrais le take down, tu sais, tout ça. Écoutez, je vais le knocker. Puis écoute, ça a pas été facile au premier, mais j'ai pas lâché, puis je l'ai knocké au deuxième. Mais t'es quelqu'un qui reste calme dans une situation inquiétante. Ouais, ben c'est vrai.
Puis ça, c'est vraiment une qualité que tu vois chez les gars de haut niveau, là. Fait que, non, c'est, en plus, gaucher, tout ça. Tu sais, t'as tout pour aller loin, là, sans joke, là. Merci, bro. Ben oui. Un Justin Gaethje pas cave. J'espère que je suis aussi tough que lui. On va voir ça dans l'avenir, là, mais lui, il est tough solide. C'est tout un fighter, man. C'est la shortlist des gars que je suis en train de bec trop triper dessus, là. En plus, moi, j'étais un peu un nerd de sol, mais ce gars-là, man, ça a même pas rapport, là. Avec Trouillarier et tout ça. Mais Kim, that's it, man. Thank you, c'est le fun de parler de toi. Ouais, vas-y, juste parce que j'ai pas fini mes remerciements, c'était important. Il me manquait, j'ai fini mes coachs de Gatineau, mon équipe de Gatineau, merci. Puis, mes boys ici à Saint-Jean, à Montréal, pas de côté, même Elias Théodorou qui est à Toronto, mais à chaque fois qu'il vient à Montréal, il m'écrit pour se parer avec. Je l'ai aidé dans ces cas qui avaient besoin de gaucher. Il me pousse toujours pas de côté, qui est mon agent, il est rendu quasiment. Il commence à faire des cours de groupe, là, de pro, c'est le fun. Écoute, il nous pousse le jeudi comme jamais. Merci, Pat. Puis, mes training partners, tu sais, Adam, toi, les boys, merci. Sans vous, écoute, je serais pas là. Fait que toutes les victoires, tout qu'est-ce qu'on achemine, c'est sûr que, tu sais, le fighting, c'est, ok, dans la cage, t'es tout seul, mais c'est une victoire d'équipe, puis ça va toujours être comme ça. Fait que thank you, boys, merci. Merci à toi aussi, Damien. Génial, man. C'est une mentalité que j'ai aussi. On est tout seul dans la cage ce soir-là, mais si t'as pas l'équipe autour de toi, pour te pousser, pour te rendre au niveau que t'as besoin d'être le soir dans la cage, mais it ain't gonna work. Exactement. That's very true. Oh, next, man, j'ai un peu fait allusion, je sais même pas si j'en ai parlé dans l'intro, je m'en rappelle déjà plus, ça va super on est bien, censé parler du TKO, faire un peu preview TKO 42, parce que, en date que ce podcast-là sort, c'est dans moins d'une semaine, on se le cachera pas. Moi, j'ai mon vidéo d'analyse prédiction qui s'en vient. Moi, j'écoute du tape en malade pour ces affaires-là pis tout, fait que je vais vous arriver avec de quoi de vraiment détaillé, là. C'est pas ça que je cherche aujourd'hui. Je veux juste l'opinion de Julien, l'opinion d'Adam. Moi, je vais me taire parce que je vais pas vous spoil mes affaires que je m'en vais vous dire dans quelques jours. Fait que, on va juste être comme le modérateur, là, pour pas que ça dégénère sur un combat pis qu'on en parle pendant 2 heures. Fait que, on va y aller avec tous les combats de la carte. TKO, c'est nice, c'est tout du monde qu'on connaît ici et là. Fait que même si c'est des combats qu'on a moins rien à dire, il y a du monde qui va pouvoir amener, genre, mettons, du knowledge sur d'autres combattants. Premier combat en particulier, je pense que toi tu peux me dire de quoi là-dessus. C'est Alex Paul qui descend à 155 livres. Je sais pas si vous vous rappelez de lui. S'est battu contre David Dagneau. S'est battu contre Davis Dos Santos. Ça a pas bien été. Puis il se bat contre Alex O'Neill que t'as vu à la carte de Rec MMA dans son seul combat pro qu'il a fait. Eric Caiolo. Qui était, c'est ça, Alex O'Neill, que je me rappelais même plus qu'il s'était battu. C'est d'ailleurs Sifu Pat qui est venu me rappeler ça. Puis j'étais allé, crime, t'as bien raison. J'étais allé checker le combat. Puis, fait que Paul contre O'Neill, duel de cogneur d'après moi. J'ai pas vu le combat à O'Neill parce que j'étais en train de warmer up en arrière. Ce que je peux dire à Alex Paul, je trouve que c'est un bon combattant. Il était 4-0 en arrivant à TKO. Maintenant 4-2, il s'est fait knocker. Si j'ai un conseil à donner à Alex Paul, il a le menton beaucoup dans les airs. Chin down. Ton menton en bas. Non, mais c'est juste un conseil, là. Il a l'air d'un gars super respectueux. Je sais pas s'il va écouter le podcast, mais si j'ai un conseil, ses coachs, ils ont sûrement déjà dit. Les 2 fois qu'il s'est fait knocker, il y a une fois en sortant du clinch contre Dos Santos, il avait le menton bien dans les airs. Puis l'autre fois, c'était-tu contre Colin c'est contre Dagneau puis Dos Santos. Il s'est battu contre Davis, après il s'est battu contre Dagneau. C'est sûr c'était contre David Dagneau. Oh oui, c'est ça. Ok, ouais, c'est ça, ouais. Tu fais knocker. Fait en tout cas, t'as le menton beaucoup dans les airs, mais je trouve bon fighter. Alex O'Neill, je te dirais, ce que j'ai vu de son highlight du combat contre Caiolo, il a quand même l'air d'avoir un bon striking. Fait que ce combat-là, je pourrais pas dire de gagnant, mais je vais dire que ça va être un combat qui va rester debout. Ouais, pis moi je pense que ça risque d'être un combat excitant, mais moi je pense où ce que le combat va vraiment commencer de ce combat-là. Je suis toujours intéressé quand un gars descend de catégorie de poids. Fait que je pense que le combat va commencer, ça paraît super cliché ce que je vais dire, mais le combat va commencer sa balance. Parce que, tu sais, c'est un gars qui fait 170, puis à 170, c'est ça, puis il avait pas l'air, il a pas l'air d'avoir de masse, tu sais, de mou, quelque chose comme ça. Fait que je sais pas si ça va être dur pour lui de faire le poids, fait que moi je pense que tout va commencer. Je suis d'accord avec Adam. Cool. Ensuite, c'est Matteo Vogel contre James Clark. Matteo Vogel, je pense, c'est un gars d'Ottawa qui est un gars qui fait beaucoup de jiu. James Clark, c'est le lutteur, hein? James Clark, c'est le lutteur, là, qui genre, c'est prise de tête un peu fucké, qui s'est battu contre James Mancini, là, oui. non, il a perdu contre James Mancini, man, t'es gros,
entre vous et moi, il y a personne qui va arriver à TKO puis out-wrestle James Mancini, là. Ok, oui, très solide. On s'entend, là. Il y a personne qui va out-wrestle James Mancini dans cette division-là. Train ou TriStar, Mancini? Ah ouais, pis il était sur le squad olympique canadien de lutte, pis... Très solide. Moi, je vais y aller, écoute, je connais pas les deux, fait que je vais y aller avec le gars d'Ottawa. Ouais, Vogel, Vogel. mais je connais Ben, pas. tu sais, Vogel, c'est un BJJ guy. Pis Clark, c'est... Un genre de control wrestler. Ouais, mais gros, moi, je l'aime beaucoup, là, James Clark. Je l'adore, là. Mais il fait rien d'efficace, là. C'est pas efficace pas à tout. C'est son esti de Scarfall takedown, il donne son dos à tout coup. Jordan Graham a pris son dos, man, comme s'il était un chameau dans le désert, littéralement, man. Pis, mais je le trouve excitant, James Clark. Fait que je pense contre un gars de Drew, ça va être un bon fight. Non, moi j'ai du respect pour tout le monde qui est capable de mettre les pieds dans la cage, là, honnêtement, parce que je sais qu'est-ce qui passe au travers. Mais c'est pas personnellement, j'enlève rien aux deux, c'est pas le genre de fight qui m'attire nécessairement off the bat, là, fait que... Ensuite, peut-être ça t'attire plus. Moi, c'est le combat, faut que je check du tape en masse, parce que je connais pas, là. Tariq Ismail contre Johnny Baldridge. Je connais Tariq. Ben, j'ai entendu parler de Tariq, je sais que c'est un gars de taille. Il est bon, Pis, well-rounded fighter, je te dis. Ouais, Baldridge a l'air d'être un cogneur et tout, selon, ben, j'ai pas vu grand chose sur lui, je suis pas encore rendu. Tariq, très technique debout. Très technique. Tu sais, je pense que si l'autre veut aller avec un combat debout contre Tariq, même si l'autre est très solide, moi j'irais de Tariq pour soit par KO ou par décision. Je sais qu'il, comme je te dis, il est très technique, donc tu sais, je sais pas à quel point il cogne fort, mais je l'ai vu gagner souvent par décision, pis tu sais, il outclassait les autres qui se battaient contre. Fait que je l'ai pas vu se battre souvent, je pense qu'il est juste 1-0 MMA, right? Tariq est rendu 2-0, son adversaire est 2-1. Ok, bon, 2-0, moi je pense que Tariq va être 3-0. Je les connais pas personnellement, fait que dans ce temps-là, j'aime mieux pas mettre de commentaires pour rien, là. C'est le prochain qui est pour toi, man. Blake Nash contre Bobby Sullivan. Un combat que j'ai excessivement hâte de voir, là. Moi aussi. Je cacherai pas, là. Moi aussi. Écoute, s'il y a bien quelqu'un dans la place qui sait comment il est tough, Bobby, it's this guy right here. Écoute, il y a des coups qu'il m'a donné que j'ai eu des frissons dans le corps au complet, là. Écoute, il est tough as shit, man. Puis Blake Nash, sa dernière performance contre Bakary, j'ai vraiment été, tu sais, j'ai pour avoir eu Bakary dans mes mains, j'ai été surpris que Bakary puisse le takedown de même puis le brasser comme ça, parce que Blake Nash a quand même fait une grosse guerre contre l'Indien que je me suis battu avec aussi. Puis tu sais, il était capable de l'amener au sol, il était robuste avec tout. Fait que ça dépend de la version qu'on voit de Blake Nash. Si on voit le bon vieux Blake Nash, je pense que ça peut être dangereux pour Bobby, parce que Bobby, moi j'ai fait beaucoup de tape dessus quand je me suis battu. C'est quelqu'un quand il se fait amener au sol, il y a vraiment des lacunes à se retrouver Ses combats amateurs, j'aimais ses takedowns, mais si il se faisait takedown, c'est là que ça se mettait. C'est ça. S'il se faisait takedown, il y a vraiment la misère à se lever debout. J'espère vraiment qu'il a lutté à un maximum pour se retrouver sur ses pieds. Mais sinon, écoute, ça peut être dangereux, mais si Bobby accroche comme faut Blake Nash va dormir, je pense. Yann Pellerin encore une victoire, Blake Nash. Soumission ou TKO? Soumission, TKO? Arrête l'arbitre au deuxième round de Blake Nash. C'est bon, toi, qui est très possible aussi. Moi, je vais te dire, ben, c'est sûr que, tu sais, si on voit Blake Nash qui s'est battu contre Bakary, je pense que c'était un Blake Nash qui se levait du sofa pour y aller, là, tu sais, parce qu'il était last minute. Si on voit ce Blake Nash-là, je dirais que Bobby, pis sinon, ben, écoute, je pense que ça va être un combat excitant, là. Comme tu dis, si Blake Nash est en shape, bien sûr, pour le combat. Fait que je vais être d'accord avec Adam pour là-dessus. Cool. Ensuite, ami du podcast, Frédéric Duprat contre Devin McIntyre. On va y aller avec Duprat par soumission. Duprat, c'est un petit dangereux, pis c'est un petit genre de ADD. Gros, ce gars-là, il a un mindset absolument fou. Oh, là. ouais, pis il arrête jamais, pis tout. Là, genre, il s'entraîne 6 fois par jour, pis il a encore plein d'énergie, il pète le feu. Il est quelque chose de spécial, le petit Duprat. Il est dans une équipe que j'adore. Il est avec l'H2O, il travaille avec Richard O. Écoute, il est à la bonne place. C'est tous des dangereux là-bas. Jamais je vais prendre contre Duprat, honnêtement. En plus, Devin McIntyre a affronté Brandon Lee, amateur, qui est un gars qui est pas mal au poids à Fred Duprat, pis qui doit s'entraîner pas mal avec, là. Entre toi et moi, fait que... Ouais, ben, honnêtement, je serais prêt à prendre contre Duprat. C'est-tu mon boy Sear? Ensuite, autre ami du podcast, James Mancini contre Cleveland McLean. Avec Mancini.
Moi, je dis TKO. Ouais, Mancini, gros contrôle, là. Je pense qu'il va contrôler ça. Il va faire son bread and butter and go get the win. Easy win. Ah ouais, James Mancini, Mais c'est jamais easy. non, Faut mais arrêter non, de dire ça, parce qu'en étant des fighters, quand quelqu'un fait, c'est-tu le combat le plus facile que tu... Il y a pas un combat qui est facile, là. Il va le faire paraître facile. Non, c'est ça. Il va le c'est faire ça. paraître facile, je pense. C'est ça que je voulais dire. Ah ben tu sais, ça a quand même il a quand même fait paraître ça facile contre James Clark aussi, pis il y a bien un gars qui doit être tout sauf facile, c'est James Clark, genre. Ça va pas être désorganisé pis tout, mais il me semble que c'est tellement dangereux un gars de même que même lui, des fois, il a pas l'air d'être trop sûr de ses capacités, pis il te sort de quoi out of nowhere, pis t'es genre, il vient de me passer ça, lui, genre, pis tu restes là pis tu comprends pas trop. Fait que c'est dangereux des gars de même. En parlant de dangereux des gars de même, Michael Dufort contre Colin Bakey. Fort soumission right away. Ah, c'est du fort. Écoute, en plus, il doit avoir tellement un stress de moins parce qu'il s'en va à 170. Il a pas besoin de stresser avec son poids. Il doit être tellement dans une position mentale qui doit être bien en ce moment. Écoute, on le dit tout le temps. I call him the Spider Monkey. Je sais pas si ça va accrocher, mais il est incroyable. Il est quelque chose de rare. Je vais avec le boy Sear, là, c'est sûr. J'enlève rien à Blakey, par contre, là. Un warrior, un très bon et tout, là. Dangereux, man, kill or be killed, man. Pis Mick s'est déjà fait pogner en début de combat. Jamais des coups qui ont fait mal, mais c'est toujours fait taguer une fois ou deux en début de combat. C'est le dernier combat, il s'est battu, je me trompe pas, contre Denio, justement. Ouais, Bakey, oui, c'est battu contre Denio, il te l'a arraché. Puis Calvaire, Denio, c'est un solide, puis gars, écoute, ça a pas passé, là. Est-ce que c'est Blakey? Oui, c'est ça. Blakey est arrivé avec une performance, pour vrai, qui m'a impressionné ce soir-là, là. C'est vrai. Mais des très grosses mains, là. Colin Bakey. Pis souvent, il devient wild parce qu'il sait qu'il a des grosses mains pis il se fait pogner, genre, complètement débalancé pis c'est ça qui fait qu'il tombe, malheureusement. Joe Valley, Ali Mogdad, un autre ami du podcast, ça, je pense pas qu'on va avoir des prédictions contre Joe ici, là. Moi, je vais dire que je pense que Joe, il est dû pour un finish pis qu'il va l'avoir son finish. Fait que... C'est vrai que Joe, il est dû pour un finish. Je connais pas particulièrement son adversaire, par contre, fait que je peux pas trop en parler en depth de ce combat-là. Ben écoute, on s'entraîne avec Joe va bien ces temps-ci, il se gâte, il a retrouvé son œil du tigre, écoute, il est en shape, Joe, je l'ai vraiment... il est en shape, il a apporté des changements, lui, ça, sa vie, écoute, non, ça va être un bon fight, très intéressant, puis je pense, c'est ça, comme t'as dit, Joe, il est dû, là, de revenir puis d'aller chercher un finish, là, je le vois, Man, s'il y a un gars sur la terre à qui je souhaite ça, c'est Joe, man, parce que j'ai jamais vu Joe Valley dire du mal ou faire du mal. Pis crime que c'est plate ce qui arrive depuis qu'il est arrivé à TKO, ça doit littéralement donner le goût de la façon qu'il a sorti contre Strania, là. Regarde le début du combat contre Strania, là. Si on a cette version-là de Joe, puis qu'il tombe pas nonchalant à baisser ses mains puis à tourner sur le côté fort de son adversaire, puis il garde cette intensité-là du début de combat. C'est un Joe Valley, c'est un problème pour tout le monde, là, ça, là. C'est vraiment dur à battre, un gars de même, là. Il est grand. Non, mais il est grand, mais le jab, il sortait sec, pis tu sais, il était in, out, qu'est-ce que tu voyais, là, cette année, il était pas capable de toucher au début, là, mais, tu sais, après ça, il a baissé les mains pis il est tourné sur le bord fort cette année. C'est une erreur, c'est des choses à adapter pour le prochain combat, mais s'il sort comme ça pis il garde toutes ses rounds comme ça, je vois pas pourquoi qu'il va pas le finir, l'autre gars. Je pense qu'il va le finir avec un KO. Un bon TKO, là, il est dû. Ça serait fou. Ensuite, Kai Machado contre Joseph Manis à 135 livres. Ça, c'est comme le gagnant de ça va se battre contre... c'est ça. Moi, tout qui a pas encore checké le tape que je voulais checker, je peux rien te dire sur ces gars-là non plus. Ben, il est quand même haut dans la cave, fait que ça veut dire que Manis, c'est un 8-0 qui était sur la liste de l'UFC. Machado, il est 11-4. Il s'entraîne au Texas. Donc, mon guess, c'est que ça doit être un Machado, du Joe, là. De la famille Machado, qui ont des gyms, justement, au Texas, par Californie. C'est un 135 livres, ce combat-là? 135 livres. Ben, juste avec des gars avec des grosses fiches comme ça, 135. C'est une catégorie de poids que j'apprécie vraiment regarder. C'est des gars super énergétiques, qui ont énormément de technique. Puis s'il est aussi haut sur la carte, honnêtement, ça doit être potentiellement un crazy fight, là. Ça va sûrement être un beau combat, en effet. On va suivre. À suivre. Ensuite, là, ça, c'est vraiment, là,
s'il y a comme 3 combats que je veux qu'on parle, là, vraiment, là, c'est ceux-là. Le boy Francis Charbonneau de Rock contre Brandon Kornberger. Un combat avec tellement d'implications. Comment ça play out, ça, là, je veux, sortez-moi de quoi, man, dites-moi ça, man. Qu'est-ce qui se passe dans ce combat-là? Moi, personnellement, c'est pas juste passer mon chum, mais c'est parce que, je pense que c'est pas juste moi qui ai le feu en ce moment, mais tout le monde a le feu, pis Charby, j'ai Ben, tu déteins, t'es en train de déteindre sur tout le monde, honnêtement, man. C'est gentil, mais je pense que même, tu sais, Francis, lui, il sait que c'est un gros combat, pis tu sais, là, écoute, l'autre, Kronberger, genre, il regardait quelque chose qu'il a dit qu'il pense qu'il va le out-wrestler comme rien. Moi, j'ai un message à Kronberger, c'est que, écoute, il est dans le champ. Charbonneau est vraiment, vraiment prêt pour ce combat-là. Je l'ai jamais vu aussi prêt. Ça fait 3 ans aussi que je m'entraîne avec Charby chaque semaine, puis écoute, j'ai vu, c'est un Charbonneau qui a le feu dans les yeux, un Charbonneau qui est prêt. C'est un Charbonneau qui cogne fort. Pis c'est pas un peureux, Charbonneau. Il a jamais eu peur de personne, d'un challenge, de fuck all, de rien. D'après moi, tu lui donnerais une opportunité de se battre pour le championnat poids-lourd, il va arriver avec des briques dans les poches à peser. Il a peur de sweet fuck all, ce gars-là. Puis il y a le X-Factor de genre, si t'accroches comme faut, night. Ben oui. C'est le boxeur qui soumet tout le monde et tout, là. Ben, parce que tout le monde a comme peur de sa boxe, parce qu'il sait qu'il frappe fort. Finit par te soumettre, ben, il s'en va faire un genre de shoot de caca, là. Vrou, il get la guillotine. Charby par guillotine. Charby juste pour être classé. Il aimerait ça faire un go, en plus. Moi, j'y souhaite vraiment son go. J'y souhaite son knockout, là. Pour Charbonneau, je pense qu'écoute, il y a des briques dans les mains, là. Il n'a pas juste dans les poches, il en a dans les mains. Puis pour vrai, je pense que quand la brique elle va connecter, ça va tomber. Puis je souhaite cette victoire-là. Tu le mérites, Charles. Ouais, moi aussi, j'ai... Est-ce que Francis Charbonneau est, genre, le combat sur 85 livres le plus dangereux au Québec si tu te fies juste à l'affiche? Lui pis Barrio. Ouais, ben tu sais, Barrio, Marc-André Barrio, il est quoi, le 8-1, 9-1, t'es là, genre, ok, man, je vais pogner un solide, tu te rends pas à une fiche de même si c'est pas un solide. Charb à 4-2, man, t'es là, c'est comme Mick Dufort à 4-2, ça va sûrement être tranquille, gros, y a rien de tranquille. Ouais, là, non, là. c'est ça, il est comme c'est comme un sleeper, là, tu sais, c'est comme un gros char modifié, mais avec aucun collant, y a rien dessus, tu sais, pis là, bang, ça part, là, pis t'es comme, oh shit, 4-2, ok, une c'est dans ça que défaite je me suis contre embarqué, Meunier, là. un autre défaite, Contre Meunier, il avait été en paix, là. honnêtement, là. C'est juste qu'il s'est surexcité, puis il a sauté dans la garde à Meunier. Il aurait dû le laisser se relever, puis bah, en tout cas, ça, c'est une autre discussion, là. Exactement, ça, c'est une autre discussion. Non, je suis sûr qu'il aimerait ça, juste repogner cette partie-là contre Meunier. Ben écoute, check, il a appris de ça, je suis même pas inquiète qu'il a appris de ça, donc, mec qui cloque Kronberger comme faut, il va prendre son temps et il va le finir, ce shot-là. Absolutely. Cool. Ensuite, les 125 livres, le combat de championnat, Malcolm Gordon, Jordan Graham. Gordon, il descend à 125. Ben, je pense que c'est plus son poids, là. Parce qu'il s'est battu à 135 contre Dimitri. Ouais. Je savais pas qu'il... Écoute, je trouve que la dernière performance à Graham, honnêtement, man, était spectaculaire. Puis c'est un jeune combattant, là. Il y a combien de combats, lui? 3, 4, 2? Hey, man! Moi, là, je pense que Jordan Graham est peut-être genre le gars qu'on pensait que Tony Laramie allait être après ses 2 premiers combats. Mais le Tony, il a encore beaucoup de potentiel. Mais maudit, quand t'es un 125 livres pis t'es genre, tu donnes tellement de reach à tout le monde de même, ça va être dur, le gros, là. Ça va être très, très difficile. Mais Graham, pour vrai, il m'a vraiment impressionné avec sa dernière performance. Écoute, il y a vraiment un bon style, il y a vraiment un bon taille. Mais je trouve que je sais pas, je veux pas me tromper, tu sais, peut-être je me trompe aussi, puis j'enlève vraiment rien à Graham, là, je dis, j'adore son style, j'adore le genre de fighter que c'est, mais c'est peut-être une grosse commande pour un gars de 2 combats de se battre contre Malcolm Gordon. C'est ça, c'est peut-être l'expérience qu'il faut parler ici. Exactement. Ça se peut que ça soit une affaire d'expérience, mais on sait jamais. Un fight, c'est un fight. Mais tu sais, c'est vraiment, il y a vraiment une grosse job devant lui ce soir-là. C'est un great fight, là. C'est un great fight. Absolument. Puis c'est de savoir aussi si Malcolm Gordon, il s'est-tu battu depuis Dimitri?
Oui, il a gagné un combat. OK, fait que, tu sais, he's back on the horse pis tout, parce que Dimitri, on va se l'avouer, il avait explosé, là. Là, Dimitri, il a vraiment montré comment ça se jouait, là, Oh, il a fait mal, là. C'est vraiment une des performances à Dimitri dans ses top performances de sa carrière. Mais je souhaite le mieux aux deux. Mais j'ai un petit penchant pour Graham. Je sais pas, j'aime son style au gars pis tout, honnêtement. Jordan Graham, ça en est tout un, là. On va aller avec lui, je l'aime bien. Ouais, pis j'ai parlé aussi avec... hyper humble, tu sais, il se promène pas qu'il a une grosse tête. Non, pour vrai, je l'aime bien, le kid. OK. Nogueira contre TJ Laramie. Oui, là, honnêtement, je l'aime bien, Laramie, là. Pour vrai, j'aime bien son style. Je pense qu'il est marketable, ce gars-là. Oui. Je vais y aller avec Laramie, parce que je l'aime bien. Mais Nogueira, on s'entend qu'il est très solide aussi. Oh, absolument. Ce sera pas facile, mais je pense que Laramie, avec son fire qu'il y a dedans de lui, ce jeune-là, il est capable de gagner ça. Laramie, c'est vraiment un genre de Georges Saint-Pierre, un genre de Matthews, tu sais, des gars qui ont dominé leur ligue puis qui ont su dominer leur ligue pendant X nombre d'années. Écoute, il y a un style parfait pour pouvoir avoir une longue carrière, pour pas se faire mal. Il y a des mains toutes et tout. Oh non, absolument. Mais il est assez brillant pour genre savoir quand c'est le temps de s'en servir puis quand c'est le temps d'aller genre épuiser un fighter puis de le drain out. Je trouve pour vrai, pour l'âge qu'il a, c'est un fighter très mature, c'est un super bon fighter. Puis j'ai quand même un petit penchant pour les Laramie. Écoute, je les adore, là. Je serais pas surpris de voir Laramie à 135 plus tard. Non, ça me surprendrait pas non plus, parce que je pense qu'il a quasiment la même grandeur que son frère, là. C'est des gars de 5 et 5. Comment Ils sont pas peureux, en tout cas. Non, c'est ça. Ah ouais, c'est un 5 et 5. Hey, à l'âge qu'ils ont, là, quand j'avais cet âge-là, je m'arrête pas à barrer dans une cage. Surtout le jeune, là, le tout petit, là. Il ressemble à Alvin et Chickmunks, mon gars, genre, avec ses petits cheveux. Il s'en vient se cook, comme banner. Je suis comme, merde. Ah, puis le temps, il y a pas que dans la man, c'est des malades. De toute façon, on va être les Laramie, on se le cachera pas. Puis, OK, on va terminer à 4. J'ai pas terminé à 4 avec le main event, mais tu sais, on s'entend, là. On s'entend. Yeah, on va terminer that's avec fine. le People's Main Event. Un combat, man, c'est un combat qui me fait rêver, puis c'est rare. Je vais te le dire, c'est vraiment rare qu'il y en a des de même en dehors du UFC. Oh. Tu sais, je te niaise pas, man. Teco, ils réussissent à nous en amener des combats de même. C'est ça que je trouve hot, là. Faut toujours donner props à Patrie pour ça. Ouais. Gros matchmaking réussit à nous amener des combats qu'on est genre, aïe, man, on a vraiment envie de voir ça. Absolument. Et Matolo contre Charles Jourdain, c'est vraiment ça, là, parce que, aïe, man, qu'est-ce qui va se passer? Genre, qu'est-ce qui va se passer, man? Parce qu'il peut tellement se passer des affaires. Plein d'affaires. Il peut tellement se passer des affaires. Charles Jourdain fait du jiu, là, comme un attardé mental. Gros, je l'ai vu à compter, teacher son monde, là. Il était là avant que je sois là, puis à 9h30, 10h du soir, quand on se poussait, il était pas encore parti. Il est ultra dédié. Puis Charles Jourdain, il a un fou mindset, lui, tout le long, ça le cachera pas. Il était de Matolo, man, qui à chaque fois qu'il y a du monde qui a essayé de le grapple, ont été, genre, drôlement surpris parce qu'est-ce qu'il était capable d'amener au sol. Fait que, genre, c'est pas juste un bon combat debout, même si c'est là que le match-up, il est génial. Ça va être un bon combat, man. All over, man. Vas-y, take it away, Julien. Honnêtement, ce que je dis ça, mais je pense que, tu sais, je sais que Charles, il travaille sa lutte, là, je pense avec les Sherbatov, ça se peut-tu? En tout cas, il travaille gros sa lutte, j'imagine, là, après sa défaite contre Laramie. Puis, tu sais, il faut pas y enlever contre Laramie, il a quand même toffé ses rondes. C'est pas fait finir, fait que, tu sais, props pour ça, Charles. Contre Laramie, honnêtement, moi, je trouvais qu'il aurait dû apporter des ajustements, là. Ouais. Quand tu vois après 2 rounds que genre, tu sais, il se lançait lui-même sur le dos, il allait chercher le guard pis tout ça. Non, c'est ça, exact. Il coupait la distance pour l'autre. Il aurait dû apporter quelques ajustements, mais écoute, il a 20 ans, genre 21 ans, man. Il a l'avenir devant lui, là. Il a un thinking de fou pour le MMA, là. Nous montrer justement. Ouais, c'est le genre de gars qui Blabla, tu sais, que c'est pas vrai qu'il n'y a pas de lutte parce que, tu sais, il y a pas. Je serais pas surpris, moi, qu'il lutte un peu, mais c'est sûr que sinon, je pense que ça va être un très bon combat de C'est un gars qui est fier aussi de toujours montrer qu'il a appris des nouvelles choses, puis qui est constamment en train de mettre des outils à son bagage, puis qu'il grandit en étant un fighter. Écoute, je trouve son mindset est incroyable. Moi, j'adore parler avec les deux Jourdain. Je trouve que c'est des... Tu sais, je le dis tout le temps, là, pour l'âge que vous avez, puis tout, là, man, jamais, quand j'avais cet âge-là, là, man, jamais j'aurais fait ce que les autres font et tout, puis tu sais, ils sont incroyables, mais
je vais toujours le dire, puis je vais le répéter, puis c'est pas parce que je suis devant une caméra que je vais bitch out à le dire. Matt Harlow, c'est un problème pour la division au complet. Au complet. Il est grand, mais il sert de sa grandeur. Il est excessivement bon. Il est humble, le kid aussi. J'ai eu la chance d'être... super underrated aussi. Ah ouais, absolument. C'est gros, Charles Perez, là, c'est pas un coon il a quand même handle, là. Ah, man, il a vraiment handle, pis c'est un gars que j'ai eu la chance d'être dans le même warm-up room que lui, je pense 2 fois, si c'est pas 3. Écoute, le jeune... man, il est humble à fond. Tu le vois qu'il s'entraîne fort, qu'il est dédié à ce qu'il fait. C'est pas une grosse tête. C'est un gars hyper... j'aime vraiment la mentalité c'est deux gars que j'aime leur mentalité puis que j'aime la personne. Puis écoute, que ça allait d'un bord ou de l'autre, tu sais, je vais être content puis fier des gars. J'ai pas envie de prendre un bord. Tu sais, j'ai vraiment... Tu sais, j'aime vraiment les deux gars pour des façons similaires aussi, genre. Mais pour vrai, Matt Harlow, je crois vraiment un jour, il va être champion, là, au TKO, là. Ouais. Je pense vraiment que oui, là. Écoute, pour vrai, j'ai aucun doute que ce combat-là pour aller d'un bord ou de l'autre. Moi, personnellement, j'ai pas de préférence. Je trouve les deux de très bons fighters. Ils ont bien du temps devant eux. Puis, je pense vraiment que, tu sais, celui qui va faire l'erreur puis l'autre qui va capitaliser là-dessus, c'est lui qui va gagner. Absolument. Donc, je pense que ça va être ça. Qu'un ou l'autre gagne, je vais être comme content puis triste en même temps. Tu sais, c'est des genres de combats rares où que t'es comme, c'est ça, d'une façon ou d'une autre, t'es content puis triste. Tu sais, Charles, en plus, tu sais, j'aimerais ça qu'il revienne avec une victoire parce que justement, le dernier combat, mais ça a pas été de son bord. Puis là, ben, tu sais, tant qu'il revienne avec une victoire, ça va lui faire du bien, ça va être le fun. Mais en même temps, je veux pas voir l'autre. Tu sais, c'est vraiment... Je suis pas capable de prendre un parti sur ce combat-là, là, honnêtement. Là. Il est vraiment down de prendre Matt Harlow et tout dans un comeback fight de même. Là. Oh, c'est ça. Ça te prouve mais Charles, que il a pas peur de rien, là. Exactement, c'est ça te prouve le mindset du gars, justement. Là, ça te prouve que ça a pas bien été, mais qu'il veut arranger ça au plus vite puis faire que c'était juste une petite erreur de parcours pis tout. Tu sais, je les adore, les deux Jourdains avec Bertrand, là. Tu sais, les Migos, c'est ça, c'est les Migos du Québec. Man, comment tu veux pas aimer, man, les Jourdains? Là, c'est son jeune frère aussi. Hey, écoute, non, man, c'est un fight que je suis hyper intéressé de voir, mais que j'ai aucune idée où c'est que ça va s'en aller, parce que si Charles décide qu'il veut comme travailler son sol, je verrais pas pourquoi il serait pas capable d'amener Matt Harlow au sol, honnêtement, là. Puis s'il veut travailler son debout, parce que tout le monde sait qu'il y a un crazy fucking stand-up, mais l'autre aussi, il y a un crazy stand-up, puis ça va juste donner potentiellement, the Fight of the Year 2018, right off the bat de l'année, là. Potentiellement, the Fight of the Year, direct au gala, là. C'est un combat qu'on se voit mal être plate. D'une manière ou d'une autre. Je peux pas comprendre que ce combat-là sera pas super... divertissant. Ça va être divertissant, là. Parce comme vous dites, tu sais, c'est dur de, pis on les connaît déjà bien, c'est des gars qu'on a littéralement vu grandir sous nos yeux, pis je peux pas te dire là, de même sans avoir checké mes affaires. Je pense que Jourdain a un petit avantage debout, ou je pense que Matt Harlow a un petit avantage debout. Puis même affaire au sol, man, parce que je sais que Jourdain travaille fort là-dessus. Matt Harlow, man, moi, super impressionné au sol. Là, contre Olinado, c'est un gars de Saint-Jean, un gars qui est retourné à Québec. Là, je pense qu'il est originaire de la Beauce. Il est retourné à Québec, mais il s'est entraîné au Fight Club à Saint-Jean, qui est l'autre gym à Saint-Jean ici de Chris Deschâtelet. Puis pour vrai, man, super athlétique, le jeune capable de faire des backflips sur ses pieds, un gars explosif pis tout, pis quand il a vu qu'il avait de la misère à être debout avec Matt Harlow, il a dit, tu sais, je suis explosif, je suis gros, je vais le raffer, tu sais, pis tout, pis il y a rien eu à faire avec Matt Harlow, là, genre, et ça servait, là, même s'il réussissait, mettons, à bien le shooter sur un takedown, à un peu le lever, des handstands pis tout, parce que le gars, il disait, ce bras, man, il fait juste, genre, framer son bras pis il touche à terre pis il est debout, là, quasiment, là, tu sais, le gars, il a une shape, man, il a un physique, c'est vrai que, puis Patrick le dit depuis le début, ça et tout, là, Matt Harlow, man, ça va être une question de temps avec ce gars-là sur un world killer, là, ça va être, c'est quelque chose, là. Comeback strong, là, c'est lui qui avait eu le pas le beau côté avec, Kev Généreux, avec man. Généreux, parce qu'il a come down weight puis tout ça, puis là, il a kické ses affaires. Man, je suis ben trop excité pour ce combat-là.
C'est fou, man. Puis en général, c'est une bonne carte quand même. Ouais, J'ai l'impression qu'il y a comme... Je suis comme content. J'espère que Matarlo va pas se battre le gars-là d'après. Parce que là, je suis souvent ces mêmes gars-là que Matarlo. Puis je fais tout le temps un knockout. Mais il fait tout le temps un knockout plus cool que le mien. Puis j'ai jamais le bonus. Fait que j'ai juste hâte de pas faire la même carte que lui pour potentiellement avoir ce foutu bonus de knockout. Fait que c'est ça le plan, man. Le bonus de knockout le 4 mai prochain. On a hâte d'en apprendre plus sur cette carte-là, man. Mais tabarnouche, on en a parlé la semaine passée, on repartira pas sur Adam contre Icho, là. Mais c'est tout qu'un fight, mais je pense que le monde va avoir bien hâte de voir ça. Fait que je pense que, man, on peut le lever la date, man, pour ce super épisode, c'était génial. Ouais, très content d'avoir Big Jim, Super Saiyan Junior. Pis tout, man. Je l'ai pas dit au début, mais merci à mon coach Fred Poirier de nous laisser enregistrer dans la salle. Merci à Dan, propriétaire du Pro Gym Saint-Jean, que je l'ai même pas croisé, j'ai même pas demandé si j'avais le droit, mais je connais Dan, là, fait que c'est sûr que j'ai le droit. Puis toujours gentil de nous accueillir pour nos sparring. Je vais juste sacrer mon mic là, je lui avais promis un petit shout-out sur le logo du team pis tout. Il y avait pas de setup possible malheureusement avec le laptop pis tout pour qu'on puisse vraiment, genre, déjà je nous trouve loin de la caméra un peu de même. Fait qu'il y avait pas de setup qu'on voit ça. Shout-out à Nova Union Saint-Jean. Yeah! C'est mon gym, ça, mon gym que je m'entraîne tout le temps dedans. Merci les boys, on va partir à la toune puis on sonne une petite chorégraphie. Oh, je suis raqué. Gros training, gros sparring avec les boys aujourd'hui, là. Ouf! Yeah, man. Yeah! Hand de caisse! En spécial avec tout le monde, même. Julien Leblanc. The future motherfucking champ! Yeah. 7 avril, hein, on va checker ça. On va checker ça vraiment avec intérêt. Julien Leblanc, puis on va t'avoir pour célébrer. On va aller manger de la pizza à Ottawa pour célébrer ça ensemble, man. Bring it ça a back été the gold. Merci d'avoir été là. Bye! Semaine prochaine.